l'Église. Nous allons vous présenter l'histoire du révérend Jacques Coé. Je suis Jacques Coé, un évangéliste américain. Beaucoup m'appellent homme à la foi insouciante, parce que je crois aux choses impossibles, aux miracles et aux prodiges. Et même les boiteux peuvent marcher par la foi en Jésus-Christ. Comme ces jeunes enfants qui ont des appareils orthopédiques. Enlevez-les, soient guéris et marchent correctement. Vous voyez l'enfant marche bien par la foi de l'évangile. Gloire au Seigneur, acclamez pour lui. Acclamez. Pourquoi vous avez fait ça? C'est un désastre. Nous nous chemin de malheur ma fille. Nous nous chemin de la côte il va la beauté. Mon amour va pour le pas de manger la chique du mois nan. Moi quand tu tiens ce canchine. Mon aïe na papa stable ba mafia. Mais ne pas toi milani ba tu mbode ba kujisa. Quand mon amour boucha no mana ni bitu bifu ba mwe kumaka. Kajin yeye na wakulu biba tia kamfunda kula polisi Pourquoi pour la matade bantu yako. Bonjour monsieur le juge. Nous sommes venus accueillir ce soi-disant pasteur pour avoir enlevé l'appareil orthopédique au pied de notre enfant. Il a contesté l'ordonnance du médecin. Le procès est ouvert. Où est l'avocat de cette dame? Je suis là, monsieur le juge. Pouvez-vous vous présenter? Oui, monsieur le juge. Monsieur le juge, je réponds au nom de maître Mukendi Chipas, un avocat au bureau, au barreau de Redil. Vous avez la parole. Monsieur le juge, cet homme est un imposteur parce qu'il a fait enlever l'appareil orthopédique de cet enfant et qu'il a fait traverser l'extrade en déclarant qu'il était guéri. Il a menti et il est à l'encontre des ordres du médecin. Par conséquent, il est coupable de supercherie. Monsieur Coé, soutenez-vous toujours que cet enfant avait été guéri? Oui, je soutiens que Christ avait guéri cet enfant et qu'il avait enlevé ses appareils et avait marché normalement. Je demande à tout homme qui se trouve dans ce tribunal s'il est possible que la déclaration ci-après soit vraie, comme quoi Dieu a pu guérir ce garçon à un bout de l'estrade et qu'il a permis qu'il soit malade à un autre bout. Si cette déclaration peut être produite par la Bible, je dirais que M. Coé a raison dans cette déclaration. Bordeaux Lindsay, vous avez la parole. Votre honneur, monsieur le juge, puis-je appuyer cette déclaration? Vas-y, je vous en prie. Une nuit sur une mer agitée, une petite barque était sur le point de s'écouler. Il n'y avait plus aucun espoir de survie. Ils ont vu Jésus, le Fils de Dieu, venir en marchant sur les eaux. Et un des apôtres du nom de Pierre a dit, si c'est toi le Seigneur, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur les eaux. Le Seigneur lui a dit, viens alors. Il sorta de la barque. Monsieur le juge, Pierre a marché sur les eaux comme Jésus. Quand il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer avant qu'il arrive à Jésus. Je peux l'expliquer en disant, vous pouvez être guéri dans une minute et tomber malade à la prochaine. Cela dépend de combien votre foi tient ferme. Monsieur l'avocat, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, monsieur le juge. Vous avez la parole. Monsieur le juge, vous ne voyez pas que cet homme est en train de soutenir les faux miracles de ces soi-disant prédicateurs? J'ai dit, monsieur le juge. C'est faux, monsieur le juge. Pourquoi il a fait ça, mon fils? C'est un désastre terrible. Vraiment, il faut qu'il soit dans les prisons. Silence, silence. Silence. Silence, s'il vous plaît, silence. Silence, silence. L'affaire est classée et réglée. Le révérend Coé a totalement raison. L'enfant avait été guéri, mais votre incrédulité l'a ramené à son état de déformation.
C'est pourquoi vous les chrétiens, soyez conduits par le Saint-Esprit et non par des hommes intellectuels. Les procès éclous. Voilà des acclamations, s'il vous plaît.